Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de 7 événements. De 7 événements majeurs qui auront lieu au mois de septembre. Septembre 2015 est un mois de toutes les surprises. Avant donc de parler donc de ces 7 événements, je vais d'abord commencer par vous annoncer une bonne nouvelle. Le 30 juin 2015, l'étoile de Bethléem. Vous vous souvenez de l'étoile qui avait apparu quand Jésus était né? Alors cette étoile a encore apparu dans le ciel après 2000 ans. Alors c'est quoi l'étoile de Bethléem? C'est Jupiter et Vénus qui, ensemble dans la même direction, se sont donc rapprochés à un angle très significatif au point où l'illumination de ces deux étoiles était très visible. Voilà, c'est ça dans l'étoile de Bethléem. Pour comprendre mieux l'étoile de Bethléem, vous pouvez donc aller sur Google pour voir les images. Voilà, je vais donc commencer avec les 7 événements majeurs qui auront lieu au mois de septembre. D'abord, le 13 septembre 2015, c'est la fin du Shemitah. Alors, pour comprendre le Shemitah, ceux qui ont vu mes vidéos précédentes savent de quoi je parle. Sinon, le Shemitah, après 6 années, la 7e année dans le plan de Dieu était dans l'année de repos, l'année de redistribution de tous les biens. Alors, ceux qui ne le font pas sont punis. Du moins, je parle donc des grandes puissances. Alors, pour comprendre encore cette histoire de Shemitah, vous n'avez qu'à rentrer dans les années précédentes. Ce qui s'est passé en 2001, c'était au Shemitah, à la fin du Shemitah, où le pic a atteint son maximum, les 2 tours de New York. Alors, s'écroulait et l'économie américaine avait eu un coup. En 2008, 7 années après, c'était encore le Rosh Hashanah, un autre Shemitah, c'était l'économie mondiale qui était en difficulté. Alors, je l'ai fait allusion dans la vidéo précédente. Alors, cette année, le 13 septembre 2015 encore, c'est la fin du Shemitah. Donc, alors, cette année encore, les mêmes causes pourront reproduire les mêmes effets. Ça veut donc dire que le 13 septembre 2015, ne soyez pas surpris de voir que l'économie américaine est à genoux, voire l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que c'est un super Shemitah. Ça coïncide avec l'année jubilaire. Dans le calendrier biblique, c'est quoi l'année jubilaire? Il faut encore aller dans le livre de Lévitique, chapitre 25, pour comprendre ce que c'est que l'année jubilaire. Voilà, donc voilà le premier événement majeur qui aura lieu cette année. Alors, au Rosh Hashanah, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, le Seigneur, dans son plan, il y aura l'enlèvement dans l'église, un Rosh Hashanah, donc pendant la fête des trompettes. Alors, le Seigneur me l'a montré en vision, mais il ne m'a pas dit si c'est cette année ou une autre année. Alors, avec tous les signes que nous voyons dans le ciel, alors cela me laisse croire que le Rosh Hashanah de cette année, c'est un Rosh Hashanah spécial. Ça veut dire que l'église pourra être enlevée dans cette année. Donc, il vaut la peine d'être prudent et d'être prêt. Alors, voilà, c'est le premier événement. Le deuxième événement, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième événement, c'est le 15 septembre. Le 15 septembre, ce sera dans la fin du Jet Help 15. Le Jet Help 15 aux États-Unis, c'était un mouvement où l'État américain est en train de mobiliser l'armée. On parle de plus de 650 véhicules américains militaires sur la route des Colorado. Cette opération qui a commencé le 15 juillet va se terminer le 15 septembre. Alors beaucoup pensent à une loi martiale. Pourquoi? Parce que on prépare déjà l'armée américaine au pire. Si l'économie américaine s'écroulait, alors qu'il devait y avoir des agitations de masse et il faudra prendre des dispositions pour neutraliser cette masse. Aussi, on parle des camps appelés FEMA camps. Alors, dans les camps
de FEMA, qu'est-ce qui doit se passer? Alors, c'est des camps, c'est comme des centres de concentration construits, c'est des centres de détention ou de concentration construits aux États-Unis qui pourront regrouper, qui pourront donc regorger des millions et des millions de personnes. Voilà. Pour donc connaître plus par rapport au FEMA Camp, allez donc sur Google et informez-vous par rapport au FEMA Camp. Donc voilà donc le deuxième événement majeur donc, du mois de septembre. Alors le troisième, c'est le 23 septembre. 23 septembre, c'est le Yom Kippour, la fête d'expiation. C'est une fête majeure dans le calendrier de Dieu. Et plus grand encore, cette année, le Yom Kippour coïncide avec le premier jubilé depuis la guerre donc, de 6 jours en 1967 où l'armée israélienne avait neutralisé donc, les armées alentours et avait donc pris le contrôle donc, de Jérusalem. Le Yom Kippour de cette année coïncide aussi avec le dernier jubilé du calendrier biblique. Donc c'est un Yom Kippour spécial et le Yom Kippour a lieu juste 10 jours après la fête des Rosh Hashanah, ça veut dire après la fête des trompettes. Pour comprendre, il faut donc aller dans le livre donc, de Lévitique au chapitre 23 du verset 26 à 32 pour comprendre ce que c'est que le Yom Kippour. Voilà, je vais donc continuer avec le quatrième événement. Ce quatrième événement aura lieu ce même jour, donc le 23 septembre 2015, le 266e pape sera à la chambre donc, de congrès et la chambre sénat américain. Ce sera le 266e jour. Alors, le message du pape, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je ne suis pas dans le secret donc, du pape, mais ce sera un message fort et au cours même de son séjour aux États-Unis, il parlera donc de l'après 2015 et ceux qui sont beaucoup plus dans le calendrier donc, du pape ou bien dans le calendrier donc, des Nations Unies pensent que le pape doit officiellement donc, lancer donc, le début donc, du nouveau ordre du monde où on ne parlera plus que de globalisation, donc tout sera donc globalisé. Donc toutes les richesses du monde seront donc repartagées. Alors c'est quelque chose donc de spécial. Il ne parle pas trop de ces choses-là et ça devient très très suspect. Voilà. Ok, je continue donc avec un autre événement. Ce sera toujours le 23 septembre. Le 23 septembre est un jour spécial. 23 septembre 2015, c'est le jour de toutes les surprises. Donc nous devons être prêts. Donc toujours ce 23 septembre 2015, il y aura quoi? Il y aura le CERN. Le CERN, je vais beau vous expliquer, mais vous risquerez de ne pas savoir ce que c'est que le CERN. Mais du moins, vous avez entendu parler donc, du phénomène donc, du Big Bang. Big Bang. Alors, il y a un instrument géant qu'ils ont construit en Suisse. Alors, et depuis, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent démontrer comment est-ce que l'univers a été donc créé. C'est ça le CERN. Alors, ce ne sont que des trucs sataniques. Pourquoi passer ce CERN-là? Il faut lire le livre des Révélations au chapitre 9 pour comprendre de quoi est capable dans ce genre de choses. Alors, ils veulent découvrir, ils veulent voir comment est-ce que l'univers a été construit. De quel univers parlent-ils? Veulent-ils prendre la place de Dieu? Soyez sages. Alors, je vais donc lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, du verset 1 à 12, pour que vous compreniez un peu de quoi est capable donc ce CERN. CERN, c'est C-E-R-N. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9 du verset 1 à 12? Il est écrit ceci. Puis le cinquième ange sonna de la trompette et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva. Comme celle d'une grande fournaise, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait dans du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles
qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné le pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles recurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais la mort ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Ces sauterelles-là ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était parallèle à celle des femmes et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer et le bruit de leurs ailes évoquait la fracas d'une charge de chars tirés pour le combat par de nombreux cheveux. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici 2 autres malheurs encore viennent après lui. Voilà. Donc, ces histoires de saints, dès que la porte de saints sera ouverte, il y aura des extraterrestres. Donc le monde sera envahi d'extraterrestres. Il y aura d'extraterrestres sur cette terre. Mais Dieu ne leur permettra pas d'aller jusqu'au bout avec leur plan satanique qui est de réduire la population mondiale de 90%. Alors le Seigneur ne leur laissera pas d'atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est montée et il va frapper bientôt. Alors, je continue avec un autre événement qui va toujours se passer au mois de septembre. Alors, il y a toujours cet astéroïde d'environ 5 km qui est annoncé pour septembre, pour le 23 septembre toujours. Jusqu'ici, c'est toujours annoncé, donc ça fait ça avance vers la surface Terre. Alors, et probablement cet astéroïde doit frapper dans l'ouest de l'océan Pacifique au mois de septembre et avec plus de précision le 23 septembre 2015. Le dernier et le 7e événement de ce mois de septembre, c'est quoi? C'est la 4e lune de sang. Et ce sera dans une super lune. Pourquoi? Parce que ça aura un très grand volume et sera rouge. Ce sera dans le 28 septembre. Et le 28 septembre, c'est quoi? C'est la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est la dernière des 7 fêtes juives. Et cette fête des cabanes aura lieu le 28 septembre. Pour comprendre la fête des cabanes, il faut aller dans le livre de Lévitique, du chapitre 23, versets 33 à 34. Alors, mes chers frères et sœurs, le mois de septembre 2015 était un mois de toutes les surprises. Et je vous prie tous d'être en accord avec Dieu. Repentez-vous. Fuyez les péchés. Cherchez Jésus. Parce que Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne n'atteindra le Père si ce n'est par lui. Repentez-vous, mes chers frères et sœurs. Le retour de Jésus est imminent. Apocalypse, c'est pour bientôt. Et Apocalypse, ce n'est pas la blague. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment, n'attendez pas. À partir du mois de septembre, et plus précisément à partir du 13 septembre, Dieu seul connaît la suite. Si vous êtes chrétien, évitez de rentrer dans les péchés, parce que Apocalypse, c'est pour bientôt. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège pour tout ce qui doit arriver.
au nom de Jésus. Je vous aime tous. Amen.